Nouvelle session d'information sur Moto TV, mesdames, messieurs, voici le sommaire. La police nationale de Butembo a annoncé avoir procédé à une saisie de plusieurs machettes dans une résidence à Foro à la sortie nord de la ville de Butembo. C'était au cours d'une opération de bouclage effectuée tôt le matin de ce mardi 18 janvier 2022. La division provinciale de la santé antenne de Butembo appelle la communauté à la prise de conscience à ce qui est de l'observance des mesures barrières, ce dans le but de couper la chaîne de contamination à la COVID-19. Voilà tout pour les titres. Pour commencer, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens commence ce mardi 18 janvier 2022. Il s'agit d'une semaine préparée par le Conseil œcuménique des églises COE en sigle et le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Chaque année, il y a un thème spécifique pour célébrer cette semaine. Et pour cette année, ces deux conseils ont choisi le thème, je cite, « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage », fin de citation, extrait tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 2, verset 2. Ainsi, l'abbé Ignace Matsungu, chancelier de l'évêque de Butembo Béni, explique que cette semaine a pour but de prier pour l'unité des chrétiens afin qu'ils s'approprient la prière de Jésus, je cite, « pour que tous soient pères, pour que tous soient unis, pour que le monde croie que tu m'as envoyé ». Suivez le chancelier Ignace Matsungu dans ce propos recueilli par Roland Kakimo. L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc nous célébrons la prière, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, afin de nous imprégner, de nous approprier cette prière de Jésus qui veut que tous les hommes soient un, afin que le monde puisse croire. Autrement dit, nous sommes invités durant cette semaine, nous sommes invités à la célébrer pour découvrir que les divisions qui nous caractérisent comme chrétiens sont un contre-témoignage. La division des chrétiens, ce n'est pas seulement un contre-témoignage, mais même un obstacle à la plus sainte des causes, à savoir la diffusion de l'Évangile. La grande mission que les fidèles du Christ ont dans ce monde, c'est de témoigner de lui et d'annoncer la bonne nouvelle du salut à toutes les nations. Nous pouvons le lire dans Marc chapitre 16, nous pouvons également le lire dans Matthieu chapitre 28, du 16e au 20e verset. La mission des fidèles du Christ, c'est d'annoncer à toutes les nations la bonne nouvelle du salut, à toute la création. Mais malheureusement, ils sont divisés en différentes confessions ou dénominations. C'est un scandale. Normalement, une personne dont la vie spirituelle est une vraie relation avec le Christ ne peut pas ne pas souffrir de constater que les chrétiens sont ainsi divisés, qui ne sont pas unis, qui ne sont pas réunis, qui ne sont pas un, comme le Christ l'avait voulu, l'avait souhaité dans sa prière qu'on appelle prière sacerdotale. Parlons de sécurité à présent. Les éléments de la police appuyés par des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont effectué un bouclage en cellule Foro au quartier Congo-Yassika ce mardi 18 janvier. Au cours de cette opération, le contrôle des maisons, une vingtaine d'habitants ont été interpellés. Les forces de l'ordre et de sécurité ont saisi un lot de 157 machettes découvertes dans un domicile. Le commandant de la police en ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Polongoma, qui dresse ce bilan, fait savoir que ce bouclage s'inscrit dans le cadre des missions régaliennes des forces de l'ordre et de sécurité. Nous vous convions de le suivre dans ce propos, recueilli par Monompenzi Manzekele. Le bilan, on a saisi 157 machettes dans une maison, d'un particulier en cellule de Furu, précisément au quartier Congo-Yassika, toujours dans la même cellule. On a interpellé au moins, au départ c'était 29 personnes, mais après premier triage d'abord, on a libéré 3 personnes. Les 26 autres sont toujours sous interrogatoire. Nous sommes en train de vérifier leur vraie identité. Là peut-être on verra à la fin si réellement ce sont des bons citoyens ou pas. Mais pour le moment, c'est très tôt de vous déterminer si réellement ils sont bons citoyens ou pas.
Moi, je pense que vous savez que nous sommes dans une zone à problème. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous avons des informations que on ne peut pas tout dévoiler. Mais toutefois, on nous a informé certaines situations qui nous a poussé de vite descendre sur le lieu et faire le bouclage pour palper la réalité. Parce qu'on peut nous informer d'autres histoires, peut-être que ce n'est pas fondé ou bien fondé. C'est la raison pour laquelle on néglige jamais les renseignements. Dès qu'on est informé de la situation, nous devons descendre sur le lieu pour vérifier la situation. D'abord, mission de bouclage, c'est dans le cadre de missions régaliennes. Nous sommes dans une zone opérationnelle. À tout moment, on peut faire des bouclages, des checking, et ainsi de suite. On peut faire ça, comme on fait des patrouilles. Si nous sommes informés d'une situation quelconque dans une contrée, nous devons descendre sur le lieu. Par notre mission est de protéger toutes les personnes. Nous devons vous protéger, vous. Toutes les personnes nous devons protéger toute la vie de Butembo. Et si on est informé, quand la population vous informe, vous négligez, en cas de problème, la population va maintenant attaquer tous les services de sécurité. Là, maintenant, on ne va plus connaître la population. Maintenant, la faute maintenant incomberait à tous les services de sécurité. Par le fait qu'on a été informé. On devait réagir. Nous ne sommes pas venus ici pour dormir en ville de Butembo, c'est pour travailler. De l'argent, des téléphones, des écrans, téléviseurs, des chaînettes en or, des documents, ainsi que d'autres biens de valeur aux côtés des dégâts humains, tel est le bilan des incursions nocturnes et diurnes enregistrées en commune de Boulenguera en moins de 2 semaines. Ce bilan a été dressé par la société civile de cette municipalité, rendu public ce mardi 18 janvier 2022. Son président, John Kameta, demande aux autorités de redoubler d'efforts pour sécuriser les habitants et leurs biens. Il est dans ce propos recueilli par Francine Moussoa. La situation elle est vraiment trop poreuse dans la commune parce que quand nous avons essayé de comptabiliser à terme d'argent déjà volé par ces bandits, nous avons été autour de $958 déjà emportés par des bandits. On a emporté autour de 9 téléphones, on a emporté autour de 4 écrans, mais aussi 4 chaînettes en or. Mais aussi, il faut peut-être noter qu'une taxe parcellaire a aussi été emportée par ces bandits. Et ces cas d'incursion ont été vraiment répétitifs dans le quartier qui est là. Et ici, par exemple, nous avons identifié des cellules, notamment la cellule de Mouremia, où des maisons ont été visitées par des bandits. Mais les cas les plus récents, c'est dans la cellule Rurinda. Mais on ne comprend pas comment, dans la commune de Boulenguera, que les sécurités puissent gagner le terrain, alors que c'est dans cette commune où il y a beaucoup de positions. Parce que quand vous arrivez dans le quartier Rwanda, il y a un quartier général des militaires. On suppose que la commune bénéficierait de l'assistance de ces militaires. Vous allez par exemple à Kichakandia, il y a une position militaire où on installe, où on trouve des militaires. Vous montez à Karumeri par exemple, il y a aussi des militaires qui sont là-bas. Vous arrivez à Boulenguera, dans le quartier Wayene, il y a aussi une autre position. Vous allez à Kungutra, il y a aussi une autre position. Donc, c'est quoi les militaires en question qui font la sécurité là-bas? Ça veut dire que ce sont des militaires là qui aideraient à sécuriser maintenant la commune, mais on ne comprend pas comment la commune qui a beaucoup de positions soit encore une commune qui soit la plus insécurisée. C'est ainsi que nous lançons vraiment un appel très vibrant aux agents aux autorités qui sont chargées d'instaurer les couvre-feux, de travailler avec double vitesse, pas seulement de se limiter à attraper des gens. La société civile du territoire de Béni demande aux forces armées de la République démocratique du Congo de prendre des dispositions nécessaires pour s'assurer qu'elles donnent des réponses rapides aux alertes de la population sur des présences ennemies dans cette région, ce pour contrer des attaques qui continuent à faire des morts des civils malgré des opérations conjointes FARDC-UPDF contre les rebelles de l'ADF dans cette région. Cette structure citoyenne a formulé cette recommandation au sortir d'une évaluation de la situation socio-sécuritaire à Béni plus d'1 mois après le lancement de ces opérations que mènent les armées ougandaises et congolaises à Béni. Les forces vives se plaignent que des habitants ont alerté plusieurs fois des forces de sécurité sur des présences des ennemis dans leur contrée, mais sans obtenir des interventions au bon moment.
Richard Kirimba, premier vice-président de la société civile à Béni Territoire, appelle les autorités militaires à étendre la traque contre les ADF non seulement dans la chefferie de Watalinga, mais aussi dans d'autres entités affectées par l'activisme de ces terroristes en territoire de Béni. Il a été joint au téléphone par Graska Koukou. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'opération généralisée sur plusieurs axes. Et cela inquiète la population. Pendant qu'on installe la base des opérations conjointes à Mukakati, sur l'axe Mbao-Kamango, dans la chefferie de Watalinga, mais il y a des civils qui meurent, qui continuent à mourir dans les Rwenzori, qui continuent à mourir dans les Bashu, qui continuent à mourir dans le secteur de Beni-Mbao, et malheureusement encore sur la route Beni-Komanda, donc la nationale numéro 4, dans la partie Ituri. Messieurs les journalistes, même au moment où vous posez des questions ce mardi, il y a des populations qui sont en détresse, notamment à Tito, à Titimba et à Kilungu, sur le massif de Rwenzori. Là, c'est donc sur des montagnes qui surplombent Watalinga et ça se trouve dans le secteur de Rwenzori, notamment dans le groupement Kolema. L'ennemi est en train de monter. À tout moment, il y a des alertes, mais finalement, voilà qu'il est vers Kilungu et il y a une débandade totale la journée de ce mardi. Donc, la seule façon de les coincer serait de mener les opérations réelles sur tous les fronts. Et faire le contraire, c'est les aider à se réorganiser pour enrayer encore la population. Oui. Donc, ce que nous recommandons à l'armée, c'est presque la même chose. Donc, ne pas sous-estimer l'adversaire ou l'ennemi. Et des deux, que ces opérations tiennent compte de la zone déjà acquise à l'ennemi, signifie que les ADF sont sur l'étendue du territoire de Béni, et pas seulement à Watalinga. D'ailleurs, les dégâts qui sont enregistrés à Rwenzori peuvent les prouver. Parlons de la santé à présent. 50 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés la semaine dernière dans les deux zones de santé qui couvrent la ville de Butembo. 25 ont été notifiés dans la zone de santé de Katoa et 25 autres dans la zone de santé de Butembo. Les autorités sanitaires estiment que le relâchement des gestes barrières par les habitants de Butembo fait partie des causes principales de ces nouvelles contaminations du coronavirus. Au cours du point de presse hebdomadaire de la DPS, antenne de Butembo ce mardi 18 janvier, son communicateur Mumbere Luhavo a appelé la population non seulement à observer des mesures barrières pour se protéger contre la COVID-19, mais aussi à éviter l'automédication contre les grippes qui les attaquent en cette période pandémique. Ces propos ont été recueillis par Eugénie Moussivirois et Christian Nzoa. Maintenant, par rapport à la situation du coronavirus, pour l'INF de Butembo, on a analysé 75 échantillons. Sur ces 75 échantillons, il y a eu 65 qui se sont révélés positifs. Donc, vous voyez comment la situation est tellement alarmante. Ces 65 cas positifs sont des différentes zones de santé qui sont dans la ville de Butembo, qui sont autour de la ville de Butembo. Pour la zone de santé de Butembo, il y en a eu 25 positifs sur les 28 échantillons déposés. Pour la zone de santé de Katoa, il y en a eu 25 positifs sur les 31 échantillons déposés et analysés. Là, carrément, vous trouvez que pour la ville de Butembo, on a eu 50 cas positifs sur les 59 échantillons analysés. Qui se promènent, ça beaucoup s'inquiéter, et qui se promènent, qui propagent la maladie et qui ne s'orientent même pas là où il y a des structures sanitaires. Donc, on n'arrive pas à prélever tous ces échantillons, puisque pour arriver à confirmer qu'il y a un cas positif, il y a une personne qui est atteinte de la maladie à coronavirus, il faut confirmer ça par le laboratoire.
Football, la FIFA a décerné ses prix Best de cette année de la soirée de lundi 17 janvier à Zurich en Suisse. Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur de la planète pour l'année 2021 devant Lionel Messi et Mohamed Salah. Edouard Mendy, gardien de Chelsea, et son entraîneur Thomas Tuchel ont aussi été récompensés. La FIFA a également publié une équipe type de l'année 2021. Suivez le commentaire dans ces récits. Lewandowski, vainqueur de ces trophées. Tout comme l'an passé, l'attaquant du Bayern Munich a été élu meilleur joueur de l'année 2021. Lewandowski a été placé en tête de ce classement devant Messi et Salah par un jury international composé des sélectionneurs et sélectionneuses des équipes nationales, leurs capitaines, des journalistes spécialisés et des supporters inscrits sur les sites de la FIFA. Les votes ont eu lieu en novembre et en décembre dernier. Pendant cette cérémonie, le jury a aussi désigné Edouard Mendy comme meilleur gardien de l'année 2021. Le gardien de Chelsea a été préféré à Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer. Une revanche pour lui, qui avait manqué le prix Yachine lors de la cérémonie de Ballon d'Or. Thomas Tuchel a reçu le trophée de l'entraîneur de l'année après avoir remporté la Ligue des Champions avec Chelsea. Du côté femme, Alexia Putellas, attaquante du FC Barcelone, aussi Ballon d'Or 2021, a été élue meilleure joueuse de l'année 2021. Emma Hayes, coach de Chelsea Dames, meilleur coach. Eric Lamela, ancien joueur de Tottenham, a vu son but face à Arsenal être plébiscité meilleur but de 2021. Présente au siège de la FIFA, Cristiano Ronaldo a récupéré un trophée pour son record de buts en sélection nationale avec un exploit de 115 buts atteints en 2021. Durant cette soirée, la FIFA a également dévoilé son équipe type de l'année 2021. Un 3-3-4 très polémique avec un quatuor à l'attaque composé de Messi, Haaland, Lewandowski et Ronaldo, mais sans Kylian Mbappé. Très chers téléspectateurs de Moto TV, nous sommes à la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.